Partie 2. On va recommencer avec la question à Sylvain. Oui. Trouvez ça, ça sera pas bien. Non, parce qu'il doit être fébrile pour qu'on y réponde, là. Absolument, il attendait ça. Il demandait, il dit, la Floride veut savoir qu'est-ce qui fait percer une flotte de carbu. Qu'est-ce qui fait percer une flotte de carbu? Oui. La Floride. La Floride. C'est de la faute à la Floride. En fait, ce qui peut endommager une flotte de carbu, là, c'est généralement de la manipulation. Il n'y a pas rien dans l'essence ou dans la cuve du carburateur qui va endommager. Tout est smooth, il n'y a rien de pointu qui peut briser ça. Ça peut être aussi un flotteur, on s'entend que c'était fait en série. Et puis ça peut être un flotteur qui a été mal assemblé, puis la soudure, il n'a juste passé au début, ça dure un certain temps, puis après ça coule. Il n'y a pas rien de particulier que je peux voir qui peut... mais la manipulation aussi, tu l'échappes à terre, tu sais, puis là, tu t'en rends pas compte, tu le remets dans le carbu après, ces trucs-là. C'est difficile aussi à... Quand il y a du liquide dedans, c'est correct qu'on le sait, mais c'est difficile à tester avant. On peut pratiquement pas tester ça avant. Il n'y a pas aucune partie quelque part où on peut injecter de l'air, voir si ça fait des ballons ou si c'est étanche ou quoi que ce soit. On était un peu poigné pour vivre avec. Ce que tu voyais comme pilote de flotte de carbu, après ça, ils ont comme sorti des flottes en néoprène dans les années 70 et 80. Et maintenant, la flotte se mettait à boire le gaz. Oui, bien c'est ça. Comme monsieur dit, ils ont changé. On est passé du brass comme ça à du néoprène ou en plastique. Il y a eu toutes sortes de tentatives, puis il y en a même d'un premier dans les années 20 et 30 qu'on répare de temps en temps ici. Les flottes sont en liège. Les flottes en liège, la même chose qu'on parlait du flotteur dans le réservoir d'essence, la même chose. Et le liège, ça permettait de faire flotter un instrument ou un levier quelconque. Mais non, il n'y a rien en particulier à part que la qualité d'assemblage, si elle n'a pas été jetée à terre, là, ou détériorée, il n'y a pas grand-chose pour ça. Est-ce que la Floride est bien répondue? J'imagine que oui. OK. Ensuite, une autre question qu'on a eue aussi tout en terminant. Un carburateur qui continue à donner de l'essence même après l'arrêt du moteur. La flotte est bien ajustée pourtant. Qu'est-ce qui serait à regarder? Bon, là, on était un peu rendu là, ça tombe bien. J'espère qu'il écoute ou sinon il va le voir en différé, mais le flotteur ou la cuve du carbu, tout ça, là, c'est ces organes-là ici, la cuve, l'arrivée d'essence qui est là, le pointeau qui est ici, tout ça, là, ça marche le même principe que la toilette qu'il y a chez vous. Ça marche de la même manière. Comment? Oui, c'est ça, c'est ça. Et dans son cas, lui, là, ce qui est fort probable, c'est que la valve qui empêche l'essence de rentrer une fois que le carbu est plein, c'est juste ce petit pointeau-là qui est en pointu parce qu'il résiste à une plus grande pression que s'il serait plat. Puis là, il ne pourrait pas avoir une pression si grande. Alors, lui, il peut couler. Si lui coule, bien, pourquoi qu'il coule arrêté, c'est relativement simple parce que la pompe à essence, elle va débiter une pression. Les modèles à carbu, on joue entre 2 et 7 livres, à peu près, c'est ça qui est le plus populaire. Fait que si, par exemple, on arrête le moteur, la pompe, elle va être en pression parce qu'elle garde toujours le liquide prêt à être évacué vers le carbu, bien, forcément, en arrêtant, si lui coule, bien, la pompe, elle va libérer sa pression jusqu'à temps qu'elle soit à zéro. En attendant qu'elle libère sa pression, bien, forcément, le niveau va augmenter dans la cuve. Il va devenir plus haut que la tolérance des jets principaux, parce que c'est pas ça qu'on veut, que ça déborde quand le moteur ne tourne pas, on veut pas ça. Et puis, la pression va se libérer dans le moteur en laissant échapper l'essence par les gicleurs principaux. Fait que la forte chance que si la flotte est bien ajustée et qu'elle ne coule pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pleine d'essence, il y a de fortes chances qu'on ait un problème avec le pointeau. Il ne faut pas oublier que la base du pointeau ou le siège du pointeau, il y a un joint derrière ça. Ça peut être le joint qui coule et non pas le pointeau. Fait que vous pouvez changer le pointeau puis vous ayez le même problème encore parce que ça coule entre le siège et le bâti du carbu, là. Fait que, ça, des fois, on cherche longtemps pour trouver les troubles. Des fois, c'est pas toujours aussi simple ou aussi évident que ça. Fait que là, je réponds à la question pareille, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Ça peut être autre chose aussi.
Maintenant, Le problème, André, la pompe à gaz. Il est exactement ce ouais, ben ça peut être un trouble de pompe à gaz aussi. Je suis allé à la pompe à gaz, même Ouais. j'ai le carburateur, il m'a passé le deux, j'ai acheté un Ouais. carburateur, je passais le tout là, mais tout, rien à faire. Non, c'est sûr que la pompe, s'il y a un problème puis qu'elle débite trop de pression parce qu'elle est défectueuse, mal montée, mal assemblée, pas le bon ressort dedans, en tout cas, name it, lui, il y a une certaine tolérance. Lui, quand il descend pour laisser passer du gaz, on voit que le pointeau a descendu. Si je le remonte, il remonte. Là, il va rester collé un peu parce qu'il n'y a rien qui le pousse de l'autre côté, mais l'essence arrive ici, descend, pousse le pointeau quand le flotteur est en bas, puis quand le flotteur monte en haut, elle bloque le passage. Mais la flotte, là, avec sa surface, elle n'est pas bien grosse. Là. Elle ne peut pas résister à une pression extrême. Là, parce que s'il se fait trop pousser de pression pour une raison XY, c'est pas la bonne pompe ou n'importe quoi, bien, le pointeau, lui, ce qu'il va faire, il va reculer, il va laisser passer de l'essence. C'est ce qui arrive à la plupart des gens qui mettent une pompe électrique sur le char et qui ne regardent pas quelle pression quelle est la pompe. Si vous achetez une pompe électrique pour mettre sur votre véhicule ancien puis que vous voulez vous en servir, pas pour le primer, mais pour le, je dirais pour le s'en servir à usage courant, régulier, là, puis que vous ne vérifiez pas votre pression, la plupart des pompes, ils sont autour de salive, la plupart des pompes pas ajustées là, de base. Là. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Enlève ton masque, je t'entends. Ouais. Oui, il y en a qui me. Ben, ouais, c'est ça. Là, il y a des pompes, maintenant, on le sait, là, il y a certains fabricants qui vont te vendre une pompe avec la pression que tu veux, ou sinon, il faut mettre un régulateur. Mais pourquoi pas réparer la pompe mécanique qui marche bien, puis de la garder, puis c'est hyper fiable aussi, en tout cas. Oui, l'histoire que je raconte, là, la pompe à gaz, les 7 premières années, c'était une pompe d'origine restaurée Camper, numéro 1, jamais trop. Ça a commencé graduellement, un petit peu plus souvent. Il faudrait l'étudier. La pompe, là, ce que je me suis aperçu, cette pompe-là, par rapport à d'autres que j'avais sur l'établi, juste avec de l'air, elle était plus lente à relâcher sa pression que les autres. Ouais, c'est ça. Fait que là, il faudrait voir pourquoi. C'est peut-être un des poppets de valve qui faisait défaut, qui coulait ou des trucs du genre. Fait qu'on revient à nos carbus. L'ajustement de la flotte, lui, ici, quand on voit qu'il descend, monte, descend, c'est selon le besoin en gaz. Quand vous écrasez la pédale au fond pour accoter la belle-mère dans le fond du siège, bon, bien évidemment, l'essence va se transvider rapidement puis être bu par le moteur, mais forcément, si ça arrive, l'essence est prise en quelque part. Est prise en quelque part, c'est dans le réservoir qui est ici, dans la cuve qu'il y a là. Bon, bien, la cuve, il faut la garder pleine. Aussitôt que le niveau baisse, la flotte descend, l'essence commence à rentrer, puis ça se stabilise selon le besoin, en fait, selon la demande. Là, quand on les garde trop hautes ou qui sont mal ajustées, ce qui arrive, qu'est-ce qu'on a comme souci, c'est qu'on monte le niveau d'essence dans la cuve, c'est logique, là, ça c'est logique, mais étant donné que ça marche un peu comme sur le principe des vases communicants, mais on a des trous machinés, on en parlait un petit peu au début, des trous machinés qui transfèrent l'autre bord, bien forcément, si on monte le niveau ici parce qu'on ne l'ajuste pas bien, forcément ici aussi, là, on va avoir exactement la même hauteur dans la cuve. Puis là, parce que vous avez vu sur Internet, là, vous avez vu sur Internet que le moteur va marcher plus si le niveau d'essence est plus haut dans la cuve. Ça va bien causer quelque chose. Si le fabricant dit d'ajuster, par exemple, le flotteur à telle hauteur comme ça, puis à telle hauteur comme ça, il doit bien avoir une raison. Il y a quelqu'un qui a dû réfléchir à ça. Il n'a pas vu ça dans ses céréales le matin. Si vous mettez ça trop haut, parce que vous avez lu sur un forum que c'était bien mieux comme ça, puis que les ingénieurs de l'époque, c'était tous des sans-dessin, bien, ce qui va arriver, c'est que lui, il va se mettre à déborder plus vite. Je comprends, mais il va tourner trop riche quand c'est pas le temps. Puis l'autre affaire qui va arriver, c'est quand il va faire chaud en dessous du capot, bien, l'essence va prendre de l'expansion, puis là, il va déborder pendant qu'il va être au ralenti. Parce que je n'ai pogné ici, qui s'est arrivé à plusieurs reprises, il va se mettre à déborder. Et il va marcher plus au gaz. Puis là, au prix du gaz qui est aujourd'hui, ben c'est peut-être pas une bonne affaire. Mais c'est pas juste une question de prix du gaz, c'est qu'un moteur qui tourne trop riche, qui a trop de gaz, s'use plus rapidement aussi. Fait que ça, c'est bien important de faire attention à ces détails-là. Le levier d'accélérateur, on comprend que la pédale est rattachée à ça, ça fait bouger les papillons, on en a parlé un petit peu au début. Mais la pompe d'accélération sur ce modèle-là, qui sont presque tous semblables, on la voit ici. La pompe d'accélération est activée directement mécaniquement avec le pied. Fait qu'ici, on a
une descente comme ça, ça va faire gicler l'essence comme on parlait au début, mais lui est ici. L'autre carbu, lui est manquante. Lui ici, c'en est un avec un diaphragme. Lui, sa pompe d'accélération est ici, mais c'est un diaphragme carré comme on voit là, avec une pastille de métal en dessous, et puis il pousse l'essence de cette façon-là. Plutôt que d'avoir une cope dans un cylindre ou dans un tube, on utilise plutôt un diaphragme comme ça, mais le résultat est totalement le même. L'avantage de ça, c'est que ça répond bien, puis la course n'a pas besoin d'être aussi longue. Parce qu'il y a beaucoup de surface de liquide. Le diaphragme est relativement grand. Fait que ça pousse quand même bien sans avoir un levier qui parcourt une distance trop grande. Ça fonctionne bien aussi. Ouais, les moteurs s'usent plus vite, oui. Mais tu as moins de puissance, puis jusqu'à un certain point. Mettons, là, on exagère, mettons un moteur trop pauvre. C'est sûr que quand tu as un carbu. Oui, c'est là où je voulais en venir. Parce que je te voyais venir, là. Tu t'es écrit dans ton front. C'est sûr que si tu as un moteur qui a juste un carbu pour nourrir des 8 cylindres, les 6 cylindres ou les 4 cylindres, tout ce qui va arriver, c'est que les 4 cylindres, les 6 ou les 8 vont être pauvres en même temps, et qu'on va perdre beaucoup de puissance, puis ça va être déplaisant, puis tu vas l'arrêter probablement avant qu'il arrive un dommage. Sauf si tu as, comme les motos, par exemple, qui ont un carbu par cylindre, s'il y en a un qui fait défaut, les autres, à moins d'être bien habitué avec sa moto, là, il y a des chances que vous n'en rendiez pas compte. Celui qui va être trop pauvre, la température va monter. Quand on coupe aux torches, là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de l'oxygène en appuyant sur la gâchette. C'est pour monter la température. Puis ça permet aussi, le jet d'air permet de faire couler le... Ouais. Oui, mais c'est là où je vais en venir, c'est qu'en injectant, en manquant d'essence, puis en ayant un apport d'oxygène ou d'air grand, c'est que la combustion ne produit pas grand-chose, mais la température monte localement à l'intérieur, puis c'est ça qui fait défoncer les pistons souvent. Tu as l'auto-allumage aussi qui peut défoncer un piston, mais c'est quand même des situations extrêmes. On ne voit pas ça souvent, là. Et en général, là, avant que ça arrive, le véhicule, il allait pas bien avant, là, puis les gens ont insisté un peu trop, là. Tu sais, fait que si tu es attentif, tu fais attention. Ouais, bien là, s'il fallait que tu fasses les réglages à la main, ça, les carbures plus modernes, le fait. Tu sais, ouais. Je pense qu'on jasera de ça, rien que toi puis moi, là, pour cette affaire-là. Hein? L'auto-allumage peut te défoncer aussi. Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est l'auto-allumage puis mélange trop pauvre. Mais mélange trop pauvre, tu vois ça surtout sur des moteurs qui ont plusieurs carburateurs, puis qu'il y en a un qui fait défaut, puis les autres fonctionnent bien encore, puis le moteur il a quand même de la tire. Mais il y en a un qui la température va monter, puis il va finir par mourir à cause de ça. Là, dans l'ensemble, ton char est ben ouais, il ne peut pas bien aller. Tu sais, s'il a été conçu pour, mettons, un 4 cylindres haute performance d'époque dans une italienne, puis tu as 4 carburateurs, ben il devrait donner un tel rendement. Mais s'il y en a un qui travaille à 40 ou 20 ou 10 à un moment donné, ça va paraître en quelque part. Si tu insistes, il va finir par te le dire. Là. Oui, c'est ça. Ou ben non, ça va cracher l'huile par l'exhaust, puis tout va défoncer. Fait que notre arrivée d'essence est contrôlée par le flotteur qui, tout le monde a ouvert ou réparé un bol de toilette. Là. C'est pas mal la même maudite affaire. C'est la même affaire. La surface de contact ou la surface ou le volume, si on peut dire, du flotteur, c'est lui qui détermine sa capacité à résister à la pression d'essence qu'il y a ici. C'est pour ça que je disais tantôt, si vous mettez une pompe à gaz électrique puis que vous ne vous méfiez pas, vous avez des chances de ne pas tomber sur les bonnes spécifications de pression. Puis là, ben, vous allez vous ramasser avec un carburateur qui déborde. Là, après ça, vous allez réparer votre carbu. Là, il va déborder encore. Là, vous allez être tanné, vous allez le changer parce que le carburateur que vous avez là-dessus, vous avez lu sur Internet que c'est de la merde. Vous allez le changer. Là, vous allez en mettre un flambant neuf. Il déborde encore. Crise de char, c'est de la merde. Je suis toujours arrêté avec ça. Vous allez vendre votre char finalement. Puis le trouble, ça va être votre action d'avoir mis une pompe à gaz électrique qui n'était pas adaptée avec la pression.
Bien, ça arrive souvent. L'année passée, surtout, on a eu bien des gens qui sont venus ici, c'était leur premier achat. C'était pas toujours un bon achat, là. Mais il y a des affaires qu'on a vues, là, les gens ont abandonné le projet puis ils ont vendu le char parce qu'ils ne trouvaient pas les troubles. Mais souvent, c'était des troubles de base comme ça. Pompe à gaz électrique, on en a enlevé 2-3 l'année passée. Là. On a enlevé ça, restauré la pompe régulière, puis c'est drôle. Plus de troubles de carburation, plus de troubles de rien. Puis, par chance, il y en a qui avaient gardé leur carburateur d'origine. On a remis le carburateur d'origine en place. Puis ça fonctionnait numéro 1. Pourtant, le carburateur, il y en a qui étaient prêts à faire un encre à bateau avec. Hein. Ou un poids pour mettre ça à la ligne à pêche. Hein. Mais il était encore bon, mais c'était pas ça le problème. Fait que faites attention aussi, là, je sais que vous êtes habitués, là, vous m'entendez le dire souvent, mais ce qu'il y a décrit puis, sur les forums, là, c'est souvent, à part les specs, on va dire les specs, je sais pas moi, ajuster les pointes à telle grandeur, c'est correct. Vous avez, en général, les informations sont très bonnes. Ajuster les bougies, les valves, ces trucs-là, ça c'est correct. Mais quand il y en a un qui vient d'inventer le bouton à 4 trous, là, mais ça fait 70 ans que le char marche bien, mais là, lui, là, il vient de trouver pourquoi que l'ingénieur n'avait pas trouvé ce trouble-là. Là. Ça, il faut se méfier de ça, parce que... Ouais, c'est ça. L'autre affaire, les carbus, ça en est un... Les carbus, c'est un gros problème, ça. Il y a du monde qui ont des troubles avec les carbus, puis ils posent une question, il y a à peu près 45 mots, 2 lignes, puis là, ils demandent un diagnostic, puis il y a 12 personnes qui répondent. Sur 12 personnes, tu as 8 diagnostics différents. Tu fais quoi? Tu commences par où? Tu fais la moyenne, c'est ça. Non, mais tu sais, on y va avec la logique, là. Là, il va dépenser de l'argent pour ne pas venir ici. Il va acheter un carbu, une pompe à gaz, ainsi et ça, puis s'il est chanceux, il va tomber dessus. Mais si, par exemple, dans le lot des diagnostics proposés, il n'y en a pas un qui est valable, bien, il va revenir au même point, il va dépenser du temps puis des pièces. Là. Tu donnes une réponse à quelqu'un qui n'a pas vu l'auto. C'est n'importe qui n'a pas vu le véhicule. Non, oui. C'est vrai, mais il est là, le véhicule. Il est là. Oui, c'est ça, le gars est en Floride, mais le véhicule est ici. Non, c'est sûr, mais tu sais, je réponds avec plaisir, mais ça reste toujours que c'est logique. Mais il y a un paquet de trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais en général, là, c'est quand même une réponse ballpark un peu. Ça donne une idée, puis on ne se trompe pas bien. Si on pense que le carbu peut faire défaut, bien, ça ne sera pas nécessairement le tailleur de spare au final qui était le trouble. Là, fait que les carbus remplissent ou gèrent le niveau de la même manière, comme je disais, avec votre toilette chez vous, la même affaire. La pression, par exemple, n'est pas pareille pour n'importe quel véhicule. Puis la spécification de pression n'est pas toujours disponible dans les shops manuels. C'est ça qui est embêtant. On la trouve, mais pas tout le temps. Ça veut dire que, pour le savoir, si on est coincé sur un véhicule où on ne trouve pas la spécification de pression, bien, il y a des fois, on est réduit à trouver un véhicule qui va bien, comparable, puis on prend la pression de nous-mêmes, puis on regarde le reading. C'est 4,5 livres. OK, bon, bien, celui qui fait défaut, faut qu'on arrive à peu près à 4,5 livres pour régler le problème. C'est déjà arrivé qu'on soit allé jusque-là. Là. Mais bon, en général, on se débrouille autrement, là, mais ça peut arriver. On parlait de l'essence qui n'était pas toujours propre. Là, tantôt, vous allez mettre de la cochonnerie dans le tank involontairement en ouvrant le réservoir. Une journée qui vente beaucoup, ça arrive. Ça va arriver à tout le monde. C'est pas pour rien qu'on a des filtreurs. Les filtres à essence sont de très, très bonne qualité. C'est très pratique d'avoir ça. Le problème, c'est qu'on le voit la plupart du temps à l'entrée du carbu. On le voit comme ça ici. Ça, c'est l'entrée du carbu, l'arrivée d'essence. La pompe est ici. Ça arrive comme ça, puis on voit le filtreur installé comme ça. Là, vous allez me dire, c'est quoi le problème? Mais il y en a qui le savent, ça, là. Vous allez me dire, c'est quoi le problème? Pourtant, ça va filtrer l'essence pareil. Qu'on le mette avant la pompe ou après la pompe, c'est le même essence. On s'en fout, là. Il va être très bien filtré pareil. Le problème, c'est le danger d'incendie, parce que ces filtreurs en plastique sont maintenant bien, bien communs, n'ont pas tendance à couler. Mais s'ils coulent, la pompe, elle va penser, elle, que c'est l'équivalent d'une demande en essence, parce que la pompe, on en a parlé la dernière fois, là, pour ceux qui étaient là, mais la pompe, elle pompe pas tout le temps. Quand le carburateur est plein, elle arrête de pomper. Mais si on lui donne une chance de penser qu'il y a une demande en essence comme une fuite, bien elle va se mettre à pomper, puis elle n'arrêtera pas. Elle va pomper, puis elle va pomper jusqu'à temps que le feu prenne. Fait que ça, il faut éviter ça quand c'est possible.
Puis là, je dis ça, là, puis vous allez traverser, vous allez voir le Fury, l'autre bord. Là. Le Fury, il est exactement là où il ne faut pas. Mais c'est fait de compagnie, puis c'est un filtreur en métal. Fait que la seule chose qu'il y a à faire sur ce véhicule-là, c'est de vérifier les connexions, c'est-à-dire les boyaux, pour pas qu'ils se mettent à couler, les changer régulièrement pour éviter qu'il arrive quelque chose. Mais si vous installez vous-même un filtreur comme ça, moi, je veux l'avoir entre le réservoir et la pompe. Mettez-les n'importe où. Faites-les passer par le coffre à gants, je m'en fous. Mais pourvu qu'il soit entre le réservoir et la pompe. Non, non, ouais, OK. Bon, merci de me le faire penser. Là. Il y a des tuyaux qui se ressemblent là, sur le marché. Il y en a qui servent juste pour le vide ou le vacuum, puis il y en a d'autres, c'est pour l'essence. Si vous mettez du tuyau à vacuum là-dessus, ça va très, très bien fonctionner, mais pas longtemps. Le tuyau va se durcir, puis il va probablement se briser parce qu'il va être rendu bien dur. Les tuyaux conçus pour ça, ils finissent par durcir aussi. Comme lui, là, il y a plusieurs années. Là. Il commence à être raide un peu, il serait difficile à enlever, il serait difficile à remettre sans qu'il coule. Mais pour le prix que ça coûte, là, vous changez ça. À chaque fois que vous faites une manipulation de soit la pompe, soit le carbu, puis que vous avez des tuyaux en caoutchouc comme ça, là, par sécurité, changez-les. Là. C'est bien important. Les filtreurs, bien, nous autres, on aime bien les placer parce qu'il y a de la place puis ça ne paraît pas. On aime bien les placer à la sortie du réservoir. Aussitôt que le tuyau sort du réservoir, il y a beaucoup, beaucoup d'espace. On le place là, le plus haut possible. Personne ne le voit. Puis il est facile, visible quand on fait de maintenance. On soulève le véhicule. Il est très facile d'accès pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de merde dedans. J'aime bien les filtreurs en plastique comme ça parce qu'on voit les résidus qu'il y a dedans, contrairement à celui qui est en métal. On n'a pas des yeux au rayon X. On ne les voit pas. Ça nous oblige à le changer de façon périodique. Tandis que lui, les filtreurs en plastique comme celui-là, il y en a des plus gros, ça c'est pour un petit moteur, mais tout ce qu'on voit ici, on voit la partie du filtre à l'intérieur là, mais ça c'est la partie filtrante. Le restant, c'est un réservoir pour les cochonneries. Fait que ça peut durer quand même assez longtemps. Si vous avez un réservoir qui commence à rouiller, vous achetez un véhicule ou un réservoir pour toutes sortes de raisons, puis qui n'est pas beau en dedans, puis que vous vous dites, à force de m'en servir, je changerai le filtreur de temps en temps, puis certaines poussières de rouille, là, dépendamment de l'état du réservoir, certaines poussières de rouille vont boucher ça. On a eu l'expérience ici, ils vont boucher ça dans le temps de le dire, puis à l'œil, ça paraît pratiquement pas. Vous allez prendre un œuf à côté, puis il ne sera pas rouge-rouille, un petit peu, là, mais pas assez pour vous allumer le premier coup. Là. Fait que faites attention à l'état du réservoir. S'il est bien rouillé, oui, vous allez être obligé de changer le filtreur souvent, mais ça va toujours continuer. Le réservoir va devoir être... Vous n'en viendrez pas à bout comme ça. Le réservoir va devoir être rénové. Ça, c'est bien important aussi. Fait que le filtreur, entre le réservoir et la pompe, là, vous êtes en sécurité avec ça. Les voitures anciennes à pompe mécanique, la grande majorité protège le carburateur avec un filtre à l'interne puis qui sépare l'eau aussi. Malgré les années 40, il y avait des séparateurs d'eau, ça on en a parlé à l'autre atelier. Mais ces filtreurs-là ne sont pas toujours en place. Puis, bien des gens les enlevaient pour toutes sortes de considérations, là. Mais quand ils sont enlevés, on ne peut pas le savoir vu de l'extérieur s'il est encore là. Fait que la première des choses avec votre véhicule, si vous ne le savez pas, vous avez une pompe mécanique, vous ne savez pas qu'il y a un filtre dedans, bien, c'est de l'enlever puis de l'inspecter. S'il est là, bien, tant mieux parce qu'il est utile. Mais ces filtreurs-là ont quand même une capacité ou une tolérance, on va dire, à la merde. Le problème, c'est qu'il faut de temps en temps vider le réservoir qui est en dessous. Souvent, il y a un boulon en dessous de la pompe, mais le problème avec ça, c'est que la pompe, son réservoir, si on veut, il est très mal placé. C'est bien difficile. Là. Il y a certains véhicules que la pompe est en haut, c'est correct, là, mais la plupart, la pompe est en bas, elle est proche de la panne, puis on n'a pas un accès facile au bouchon en question. Fait que si on ajoute un filtreur comme ça aux sorties de réservoir, on n'a plus à s'occuper de celui qui est dans la pompe. Et puis, on voit exactement ce qui se passe en regardant les résidus et les cochonneries qui s'accumulent dedans. Puis, vous ne tomberez jamais en panne parce que vous avez un filtreur plein. Vous y avez accès là, facilement. Là. Les 2 chevaux, moi, je les enlève tous. Là. Tous ceux qui passent ici, on les enlève. La plupart des gens les ont posés entre le carbu et la pompe de cette façon-là. On les enlève, on les met dans le châssis juste au bas du moteur. Fait que c'est facile, c'est propre, ça paraît bien, puis on a juste à se pencher, les propriétaires de 2 chevaux, ils se penchent, puis ils voient très très bien en avant de la roue d'en avant l'état de ce filtreur-là. En fait, c'est un filtreur de 2 chevaux, c'est pour ça qu'il est petit comme ça. On voit très bien au travers, puis voir s'il est plein de merde ou pas. Fait que les filtreurs, ça aussi, là, ça permet de garder le carburateur bien propre.
mais de le placer correctement, c'est sage parce que s'il se fendille, il se brise ou il est mal fabriqué, puis au début il ne coule pas, mais qu'il coule plus tard, bien, vous avez un risque d'incendie de quasiment 100 là, parce que du gaz qui se faufile sur un échappement ou l'allumage plus ou moins fiable, plus ou moins étanche pour avoir une étincelle à l'extérieur. Si l'étincelle est juste sur le bord de sauter à la masse, parce qu'elle n'a juste pas d'humidité autour, mais si elle a du gaz, elle va sparker, bien, elle va allumer tout ce qui est en dessous du capot, là, vous n'y arriverez pas. Là. Vous n'arriverez pas à sauver les meubles. Le temps que vous arrêtiez, sortir l'extincteur, puis ça, il va être trop tard. Là. Donc, ça va à peine d'être installé, mais mettez pas ça proche du carbu. Mais comme je disais, le Fury, bien là, on est mal placé. Là. On a quasiment l'exemple inverse de ce que je viens de dire, mais c'est eux autres, les ingénieurs, qui ont décidé ça. Après ça, si tu fais ça, la ligne entre la pompe et le carburateur, tu mets ça en métal? Bien, n'importe comment, là, tu prends celui, si par exemple d'origine il est en métal, bien, tu pars de la pompe, tu t'en fabriques un en métal, c'est bien facile, sinon tu le mets en caoutchouc. Mais si tu le mets en caoutchouc, il faut s'assurer que le trou soit assez grand, là, qu'on ne met pas un tuyau trop petit. Parce que si vous mettez un tuyau trop petit à haut régime, vous allez manquer de gaz. C'est ça qui va arriver. Là. Fait que ça, c'est déjà arrivé qu'on a dû corriger ce genre de situation. Il y en a qui ont ça sur leur véhicule. Ouais, ça en fait rire quelques-uns, puis avec raison. Là. Ouais. Non, mais le principe n'est pas bête. Là. Ça, c'est une petite pompe pour faire avancer le liquide. Pourquoi qu'il y en a qui installent ça? Parce que vous avez vu que vous n'avez pas ben de cuillère à soupe d'essence là-dedans. Hein? C'est pas un gros réservoir. Puis les moteurs, quand on les arrête, ils ont la fâcheuse habitude d'être chauds, hein? Parce que les moteurs ne tournent pas fret, ils tournent chauds. Bon, bien, si le moteur tourne chaud, puis qu'on l'arrête chaud, il n'y a pas personne là, qui prend la peine d'ouvrir son capot. Il n'y a personne qui fait ça. Là. Fait qu'on laisse le capot fermé. Fait qu'il y a longtemps de la chaleur qui reste emprisonnée vu que la fan ne tourne pas. C'est correct de même. Il n'y a pas grand-chose qui en souffre de ça. Sauf que le carbu, lui, il s'évapore. Pas le carbu, mais l'essence s'évapore dans le carbu. Le niveau baisse, puis au bout de 4-5 jours, là, il n'y a plus rien là-dedans. Là. S'il n'y a plus rien là-dedans, ça veut donc dire que les coups de gaz qu'on donne ici pour opérer la pompe d'accélération, ça ne donne rien puisqu'il n'y a pas d'essence dans la réserve ou le réservoir ici. Il n'y a plus rien. Mais c'est quoi vous allez faire? Vous allez crinquer. La pompe va faire son travail, elle va prendre l'essence, l'amener, puis remplir le carbu. Ça va être long. Mais c'est pour ça que les gens installaient ça. Ils pompent comme ça, à la main, là, ils avancent, ils remplissent le carbu, le char part mieux. Le problème, c'est qu'on fait une ouverture dans le système d'alimentation, puis ça, avec le temps, ça vient dur comme du bois. Pourtant, quand c'était neuf, c'était mou. Ça vient dur comme du bois, puis il va y avoir des petites fentes qui vont se faire, il va se tirer de l'air par là, puis à un moment donné, il n'y a plus d'essence qui va monter, parce que la pompe, elle va trouver ça plus facile de pomper de l'air que de pomper du liquide. Fait que ça, là, on oublie ça. Mais je vais vous donner un truc pour vous débarrasser de ça, de ne pas vous servir de ça. Quand ça s'évapore, là, vous allez tous essayer ça ce printemps pour la grande majorité. Vous allez voir, ça marche bien. Là, votre véhicule, il n'y a plus de gaz depuis l'automne passé, il n'y a plus rien là-dedans, c'est sec comme le désert. C'est sûr que pour le remplir, c'est que vous mettez votre batterie bien chargée, puis vous espérez que vous ne pas brûler votre démarreur, parce que lui, il va crinquer, puis la pompe va se mettre à travailler, puis jusqu'à temps que ça se remplisse. Là, vous allez donner des coups de gaz à vous faire des mollets gros de même sur une jambe, puis pas sur l'autre. Jusqu'à temps, tu sais, vous allez faire ça jusqu'à temps qu'il n'ait assez pour cracher un peu, pour que là, il se mette à se réveiller, puis bon, ouais, vous pouvez faire ça, ça va marcher, vous allez y arriver pareil. Sauf que vous allez changer votre démarreur plus souvent, mais c'est pas tragique de faire ça non plus. La plupart des carburateurs, comme je disais au début, la cuve a un accès à l'extérieur, elle a besoin d'être ventilée. Il y a besoin d'avoir de la pression atmosphérique sur ce côté-là. Ça veut dire qu'il faudrait trouver ou rechercher ce trou-là. Oh, on a une belle petite musique de fond en arrière là, qui vient d'arriver. Ce qu'on veut, c'est trouver ce trou-là, justement. Le trou qui permet d'arriver à l'extérieur. La plupart du temps, ce trou-là est dans l'entrée d'air pour être filtré aussi. On ne veut pas que l'air de l'extérieur ne soit pas filtré parce que les cochonneries vont se ramasser dans la cuve. Ça serait fâcheux un peu, là. Ça serait plate. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on se ramasse avec le vent, on le met dans la partie d'air filtré. Comme lui, ce carburateur-là, le vent est ici. C'est ce tuyau-là coupé en biseau. Ça, on le voit souvent, ça. Lui aussi, le carbu, là, on le voit souvent, celui-là. La même chose, lui, il n'est pas coupé en biseau, mais... Je pensais que c'était l'injecteur. Oui, l'injecteur, oui, c'est ça.
Lui, ici, il y en a-tu un comme ça? Lui, il est ventilé autrement, lui. Il y a un trou ailleurs. Bon, lui il l'a pas, ce trou-là. Ce carburateur-là, il l'a pas. Ça, si ça communique avec la cuve ou avec le réservoir ici, on voit on va enlever le gasket, là. Le trou est là. On voit que ça communique là. C'est difficile à voir un peu pour vous autres, mais il communique directement sur le dessus de la cuve qu'il y a là. Ben, vous prenez une petite bouteille, n'importe quoi, quelque chose, Guy, une petite bouteille, on se sert souvent. Prenez une petite bouteille d'essence, vous remplissez votre cuve par ici. Là, le niveau va être plein là. Vous allez donner 2 coups de gaz, comme d'habitude, comme si vous l'aviez laissé la veille. Ça va partir comme ça. Vous n'allez pas gosser sur votre batterie, pas gosser votre starter ou rien, ou l'endommager. Ou... Ça, c'est le petit truc pour... Oui, bien comme tu fais, c'est pas mauvais non plus. Là, c'est la petite... on va faire une petite démo, là, genre, là, on fait quelque chose, toute une démo, là. Là, je le remplis, hein. Tu vas me dire, j'aurais dû mieux viser puis le vider là-dedans, là, je le sais, je t'assure que tu me diras ça. Je vais le dire avant que tu me le dises. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas la capacité de savoir ce qu'on fait et où ce qu'on va. Mais que ça soit sur des... Oui, il finit par déborder à un moment donné. Mais t'as 2 chevaux ou les autres... Oui. T'as 2 chevaux ou des autres ont à peu près la même quantité de réservoir qu'il y a là. Fait qu'on devine qu'il n'y a pas une grande capacité de volume, tu sais. Fait qu'on sait un peu à peu près jusqu'où aller. Mais ce qu'on a besoin surtout, là, ce qu'on a besoin, c'est d'en mettre assez pour que si on active la pompe d'accélération, ça puisse injecter de l'essence dans le carbu. En fait, c'est ça qu'on recherche. Une fois qu'il y a assez de gaz pour ça, il va se mettre en marche, la pompe, elle va tourner. Elle va être activée beaucoup plus vite pendant que le moteur tourne que pendant que le moteur est sur le démarreur. C'est logique. Le moteur tourne, mettons, le moteur à 100 tours minute, tandis qu'au ralenti, si tu as 700 tours minute, la pompe est vachement plus active. Bon, bien, elle va remplir le carburateur très, très, très rapidement. Bon, le moteur va peut-être étouffer, mais peut-être pas non plus. Puis ça va stabiliser, ça va être correct. Il va être en marche. De quoi? Quelle durite? Ah, le coude? Bien, une fois, non, bien pas avant, c'est pas nécessaire, ça peut être fait plus tard. Autrement dit, vous avez enlevé le filtre à air. Ici, vous avez évidemment enlevé le filtre à air ou le coude en caoutchouc, il y en a qui ont des coudes, pour avoir accès à ça. Mais une fois que le moteur est en marche, tout est stabilisé, puis que vous êtes bien content, bien, vous l'arrêtez, puis vous remettez votre filtreur par-dessus votre installation, puis... Fais-tu Ross Valley? Non, pas souvent, mais je sais de quoi tu parles, mais... Eux autres, ils prennent des bouteilles à eau, là, ils versent du gaz dans le carburateur. Oui, c'est un peu approximatif leur affaire, hein? C'est pour rester poli, là. Oui, c'est ça. Bertrand nous demandait, nous disait, moi je mets du gaz dans le carburateur direct. Tu sais, il ne passe pas par il ne fait pas, lui, le remplissage de la cuve. Comment? Oui, ben, toi, c'est un autre cas. Toi, tu as rien que des affaires spéciales, toi, là. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est une autre affaire, là. On parle en général, là, mais toi, tu as des affaires pointues. Ah ben, moi, je suggère de remplir la cuve ici. Ce qui va vous permettre d'avoir de l'essence pour pomper, qui va sortir par les jets que je parlais au début, là, les espèces d'injecteurs. Si vous mettez du gaz direct comme ça, mais la cuve, elle est sèche. Ce que vous allez faire, c'est que le moteur va partir, il va s'arrêter. Il va partir, il va s'arrêter. Vous en remettez pour le repartir, il va s'arrêter. Vous en remettez. Jusqu'à temps que la pompe aille marcher assez longtemps pour remplir le carbu pour qu'il finisse par rester en marche. Fait que, bon, ben, si vous avez la possibilité, comme ce carburateur-là, d'aller directement remplir la cuve, il ne faudrait pas s'en priver. Parce que ça met le moteur en marche tout de suite, pareil comme si vous l'aviez laissé la veille. Si vous avez un problème de mise en route après une semaine, là, vous pouvez m'appeler, mais la réponse que je vais vous donner est assez simple. C'est que votre carburateur est vide. S'il est dur à partir, c'est parce que la pompe elle prend du temps à le remplir. Puis une fois qu'il est plein, vous allez être correct pour tout le week-end. Il ne faut pas oublier une chose. Pourquoi que la cuve ou le réservoir du carburateur est grosse comme ça? Y a-t-il quelqu'un qui connaît la réponse? Pourquoi qu'elle n'est pas plus grande? Pour éviter l'évaporation, mettons là. Calibré pour une journée d'arrêt, quelque chose comme ça. Calibré pour une période précise d'arrêt. Bon, c'est ça.
Les véhicules, à l'époque, étaient fabriqués pour une utilisation journalière. L'évaporation était calculée, mais c'était vendu pour aller travailler, c'était vendu pour aller faire des commissions, tout ça. Fait qu'ils savaient très bien que les tolérances, c'était à peu près 3-4 jours, là. Alors, ça ne donnait rien pour eux autres de faire un réservoir gros de même. On peut faire un réservoir gros de même si on veut. C'est correct, là, il n'y aura pas d'évaporation. Au bout d'une semaine, il va partir. Mais là, à un moment donné, il faut le loger, le carbu aussi, là, parce que là, tu sais... Si? Oui, bien là, c'est ça. Là, il y en a qui allaient juste à la messe, c'est pas drôle. Mais ils prenaient le matin pour partir pendant que madame elle s'habillait. Oui? De quoi? Il reste 2 minutes? Si bol, OK, ben il reste 2 minutes. On va se dépêcher. Si je parle plus vite, ça va-tu être mieux? Bon, ben voilà. Y a-tu quelqu'un qui a des questions? On a fait déjà pas mal de tour malgré tout, là. On avait une question. Oui? Quelqu'un pose sa question, on va la retrouver. On va la retrouver, OK. Moi, j'avais une question. Oui? Mettons, c'est un Rochester, 2 GC, 2 Ouais. GP, le fameux 2 dont on parle. Là, Ouais. Il y en a un autre petit trou à côté qui, lui, est bloqué par une petite valve, puis quand il est en accélération, il se ferme, puis... Ouais, c'est probablement l'enrichisseur à haut régime, ça, dont tu parles. Ça permet de donner un petit peu plus de gaz. Ah, il y a un truc que j'ai oublié, par exemple. On parlait là, que les Venturi à l'intérieur, ça faisait baisser la pression puis déborder le carbu pour le nourrir. Mais il y a un autre phénomène aussi qui l'aide, c'est justement le trou de vent. C'est pas pour rien qu'il est coupé comme ça en biseau puis qu'il est en plein milieu. C'est qu'avec la vitesse de l'air qui rentre dans le carbu, il y en a un petit peu qui est trappé ici, puis ça aide à pousser sur l'essence qui est dans le réservoir pour être sûr que, ou parfaitement, qu'il déborde correctement. Avec ce dispositif-là, ça permet d'avoir des Venturi un petit peu plus petits. Ça lui permet d'aider, en fait, le travail des Venturi. As-tu trouvé ta question? Absolument. Monsieur Carrière demande, je ne comprends pas tout à fait le concept d'auto-allumage. Peux-tu expliquer? On va en parler à la prochaine, probablement au prochain, parce que le prochain, ça va être sur l'allumage. Là, on parlait de la carburation. Mais l'auto-allumage, en fait, vite fait, c'est parce que c'est deux foyers de combustion qui allument et qui se rencontrent dans la chambre à combustion. C'est ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit contrôlé puis qu'il y en ait juste un puis que ça parte de la bougie. En gros, c'est ça. Mais on va en parler là-dessus. Ça marche? Oui. Monsieur Rousseau, il demande comment va ta belle-mère. Ma belle-mère est encore dans le fond du siège en arrière. On a accéléré vraiment trop souvent et tout étourdi. Mais on va la sortir après. Là, on la sort. Là, on la sort. Là. Comment? Elle veut pas embarquer, non, c'est ça. Elle veut pas embarquer. Bon, ben, voilà. On va en faire un autre le mois prochain puisqu'on n'en a pas eu en janvier, février. Puis là, ça va être Guy qui va le faire. Ça va être sur le nettoyage, le lavage, préparation esthétique de base quand on sort le véhicule. Fait que vous allez suivre. De toute façon, Mélissa va passer l'annonce, les dates. Vous allez tout voir ça à ce moment-là. Ça vous va? Ah, bienvenue. Cette petite histoire-là, tu la changes aux 4-5 ans, t'as pas de problème. Si tu mets ça, moi je n'ai pas vu, là, mais